Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui dans l'atelier pour tout simplement vous faire la présentation du nouveau Super Avozapper édition 2025. Alors j'ai quand même la chance et l'opportunité d'avoir l'ancien modèle aussi de Super Avozapper et on va pouvoir voir les différences qu'il y a entre les deux appareils. Si c'est la première fois que vous entendez parler d'un zapper, il s'agit d'un dispositif fréquentiel qui, par résonance, va permettre de détruire des agents pathogènes présents dans l'organisme. À partir de ce moment-là, l'organisme, enfin libéré de ces agents pathogènes, va retrouver la pleine santé. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Z-Technologies a gardé donc cette valisette en textile avec les bords rigides qui permettent de protéger efficacement le Super Avozapper. Il y a une fermeture éclair qui permet d'accéder à l'intérieur et nous voici donc avec le nouveau Super Avozapper que nous regarderons un petit peu plus tard. L'alimentation du Super Avozapper 2025 est différente puisqu'il s'agit d'un bloc alimentation de type USB-C ainsi qu'un cordon USB-C USB-C qui permet soit de charger l'appareil, soit de le relier à un ordinateur. Les électrodes en inox sont un petit peu différentes par rapport à l'ancien modèle qui justement n'avait pas le cordon qui était détachable. Maintenant nous avons une fiche de 2 mm banane qui permet effectivement de changer le cordon ou de changer le type d'accessoire. Par exemple là ici vous pouvez voir, je connecte directement le cordon d'origine avec les deux électrodes. Mais il est tout à fait possible d'y mettre aussi des patchs. Les patchs en fait sont équipés de fiches banane femelles de 2 mm. Et le gros avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont autocollants. Il suffit de les mettre par exemple de part et d'autre de l'endroit où il y a le problème. Et à partir de ce moment-là, il suffit de les connecter à nouveau au Super Avozapper et de lancer le programme adéquat. Voici les deux modèles réunis. Sur la gauche, nous avons l'ancien modèle et à droite, nous avons le modèle 2025. On va un petit peu regarder maintenant en détail quelles sont les différences entre ces deux appareils. Donc sur l'ancien modèle, nous avions une fiche USB sur le côté qui permettait uniquement de le connecter à l'ordinateur. Alors que le nouveau, nous avons une fiche USB-C sur le dessus qui permet de le charger et en même temps qui permet de le connecter sur l'ordinateur. Nous n'avons plus sur le côté cette fiche qui permettait justement de se connecter. Quand on regarde l'ancien modèle, on s'aperçoit qu'en face avant, il y avait indiqué 740 présélections. Alors, il peut y avoir une confusion justement entre le nombre de pathologies qu'il y a à l'intérieur et le nombre de présélections. Une pathologie est constituée de plusieurs présélections. Quand on démarre l'appareil, il y a un chiffre qui apparaît immédiatement, ici 4, c'est le nombre d'emplacements mémoire disponibles. Par contre, là pour le premier programme, Acidose, on voit que c'est le programme numéro 1 sur 118 programmes existants. Ce qui signifie que ces 118 programmes vont tout simplement occuper 736 emplacements mémoire de disponibles. C'est pour ça qu'au début, nous avions 4 d'affichés. Que ce soit pour l'ancien modèle ou pour le nouveau modèle de Super Avozapper, il faut savoir qu'une pathologie peut être constituée de plusieurs fréquences qui vont être jouées les unes à la suite des autres. Que ce soit pour l'ancien modèle ou le nouveau modèle, une pathologie occupe 2 emplacements mémoire et chaque fréquence constituant justement la pathologie occupe un emplacement mémoire. Pour faire défiler les pathologies à l'intérieur de l'appareil, il suffit de maintenir le bouton Up appuyé et le relâcher quand on arrive à la pathologie désirée. La touche Entrée démarrera immédiatement le programme. Jetons un œil maintenant au nouveau Super Avozapper. Une chose que l'on voit, c'est que les 740 présélections ont totalement disparu de l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que cet appareil est différent au niveau de la mémoire. Le nouveau Super Avozapper dispose de 4 fois plus de mémoire que l'ancien appareil. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 740 présélections, on passe à 2960 présélections. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, on a vu que sur l'autre appareil, il y avait 118 pathologies et il était au taquet, il ne restait plus que 4 emplacements mémoire. Eh bien là, nous allons pouvoir tout simplement mettre entre 400 et 500 pathologies à l'intérieur, tout ça sans être connecté une seule fois à l'ordinateur, ce qui présente une réelle évolution par rapport à l'ancien modèle. L'ancien Super Avozapper arrivait chez vous avec un manuel et quand vous receviez ce manuel, malheureusement, la langue française n'y était pas. Il fallait télécharger directement sur le site de Biorès le PDF en français pour l'avoir, mais désormais, c'est chose finie puisque le Super Avozapper 2025 dispose d'un manuel physique papier avec tous les détails à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser de façon optimale.
Quand nous avons les deux appareils côte à côte, on peut s'apercevoir effectivement qu'au niveau de la présentation, c'est légèrement différent, les écritures sont légèrement différentes, mais l'essentiel est là. Les boutons sont toujours les mêmes, de la même couleur, mais par contre, quand on actionne les boutons sur l'ancien Super Avro Zapper, le bouton s'enfonce dans l'appareil sans émettre de clic ou quoi que ce soit, alors qu'avec le nouveau Super Avro Zapper, j'ai constaté que lorsque l'on appuie, il y a un petit clic qui se fait à chaque pression, qui confirme bien que on a appuyé correctement sur le bouton. Je n'ai pas plus d'informations concernant la fiabilité des boutons, puisque l'ancien Super Avro Zapper fonctionne toujours très bien, celui que j'ai avec ses anciens boutons, même si des fois je ne l'utilise pas pendant un certain temps. Mais s'il s'agit de micro-switch, les micro-switch sont des interrupteurs qui sont réputés pour pouvoir être manipulés un grand nombre de fois et avec toujours une très grande fiabilité. Nous allons parler maintenant de la charge du nouveau Super Avro Zapper. Est-ce qu'il y a des améliorations qui ont été portées ou pas? Quand on prenait l'ancien modèle, eh bien, on y mettait l'alimentation, on le branchait au secteur, et ici nous avions un voyant sur le dessus qui restait soit tout le temps rouge, soit tout le temps vert. Ça dépendait en fait des séries. Mais en fait, on le laissait toute une nuit et on ne savait pas si l'appareil était chargé ou pas. C'était un petit peu problématique parce qu'en fait, ce témoin ne changeait jamais de couleur. Et bien maintenant, avec le nouveau Super Avro Zapper, on se retrouve avec exactement le même voyant sur le dessus, mais quand on connecte au secteur le Super Avro Zapper édition 2025, il est rouge, ce qui veut dire qu'il est en charge, et ensuite après, il va passer au vert pour indiquer qu'il est totalement chargé. Pour moi, ça c'est réellement une belle évolution par rapport à l'ancien modèle. Voici les quelques différences donc que l'on peut noter au niveau de l'extérieur. Après, on peut se poser la question, est-ce que Z Technologies, avec le Super Avro Zapper 2025, nous a pas servi en fait une espèce de ancien Super Avro Zapper amélioré? Ben en fait, pour ça, je l'ai fait pour vous. J'ai la chance d'avoir les deux appareils. Et bien, je me suis amusé à ouvrir les deux pour que nous puissions voir justement quelles sont réellement les différences qu'il peut y avoir entre les deux appareils. Alors à l'arrière, il y a 4 vis et on accède très facilement à l'intérieur de l'appareil. Et ici, nous voyons l'ancien Super Avro Zapper. La partie de gauche, certes, a hébergé une batterie qui est assez volumineuse. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Super Avro Zapper a cette forme bien particulière qui permet justement de loger cette batterie imposante. Il s'agit d'une batterie au plomb, une batterie de type WP712, une batterie donc 12 volts, avec une capacité de 0,7 Ah. Cette batterie permet, grâce à un cordon directement relié sur la carte mère, d'alimenter l'ensemble du Super Avro Zapper ancienne édition. Seuls les spécialistes aguerris en électronique pourront voir quelles sont les spécificités électroniques de l'appareil. Je ne suis pas assez avancé pour me permettre de donner quoi que ce soit comme avis là-dessus, mais l'avantage de cette vidéo est là aussi pour que vous puissiez voir l'intérieur de l'appareil et nous allons le comparer aussi avec le nouveau Super Avro Zapper. Allez, maintenant nous procédons à l'ouverture du nouveau Super Avro Zapper. Et je peux vous dire que quand je l'ai ouvert, eh bien ça a été réellement la surprise. Regardez, tout est sur la face avant. L'alimentation, la carte mère, les boutons, tout y est. La partie arrière ne sert plus à rien. C'est un petit peu déroutant, mais en fait, les nouvelles technologies de batterie, comme je peux le faire voir ici, les batteries lithium-ion sont des batteries de 3,6 volts et celle-ci a une capacité de 3,4 Ah. Et si l'on regarde en termes d'énergie, l'ancienne batterie au plomb avait une énergie en wattheure de 8,4 et celle-ci a une énergie de 12,24. Ce qui veut dire que c'est un bond en avant au niveau de l'autonomie de l'appareil, mais avec une fiabilité accrue, puisque les anciennes batteries au plomb permettaient d'avoir entre 2 et 300 cycles, et celle-ci est supérieure à 500 cycles. C'est les mêmes batteries qu'il y a dans les voitures, c'est les mêmes batteries qu'il y a dans les vélos électriques, et plein d'autres applications. Et le gros avantage, c'est que c'est très facile de la changer. Et là, on peut le voir, ce que Z Technologies a fait, ils ont mis à l'intérieur un bloc métallique pour pouvoir compenser le poids de l'ancienne batterie. Et oui, le nouveau Super Avro Zapper a le même poids que l'ancien Super Avro Zapper et cette plaque est censée représenter le poids de l'ancien pour que justement ça ne fasse pas cheap ou quoi que ce soit. Alors après, avec ce nouveau Super Avro Zapper, éventuellement si vous partez en voyage et que vous êtes limité par le poids, il suffira d'enlever cette plaque à l'arrière sans enlever quoi que ce soit comme fonctionnalité à votre appareil, alors qu'avec l'ancien, ce n'était pas possible. Une fois déconnecté, comme je peux le voir là, eh bien on ne peut pas démarrer l'appareil.
Z-Technologies m'a fait savoir que très prochainement, il y allait avoir une nouvelle version du logiciel Ravorife, en version 1.24, qui allait permettre d'utiliser à son plein potentiel le Super RavoZapper édition 2025. Oui, car en effet, pour le moment, même les distributeurs ne peuvent pas utiliser la totalité de la mémoire. Seule cette version de logiciel permettra de le faire et permettra de rajouter beaucoup de programmes aux programmes déjà existants. La nouvelle version de Ravorife 1.24 sera aussi une version connectée, ce qui veut dire que la personne qui a le Super RavoZapper pourra partager avec son praticien des fréquences. Il suffira juste de connecter à l'ordinateur et tout sera dans le cloud. Mais il y aura d'autres choses aussi, notamment une boutique en ligne avec des fréquences que l'on pourra acheter ou aussi des fréquences qui seront totalement gratuites. Eh bien nous voilà arrivés à la fin de cette revue sur le Super RavoZapper édition 2025. Merci d'avoir été jusqu'au bout avec nous. Je vous rappelle que grâce à l'association Pleinement Vivant, si vous faites partie des membres, vous aurez des réductions sur le site www.biores.fr et notamment vous pourrez acquérir le Super RavoZapper édition 2025 puisque maintenant Biores ne vend que des éditions 2025 avec tous les avantages que j'ai pu lister dans cette vidéo. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez pleinement vivants.